Alors, comment schématiser une chaîne de montagnes? On va dans un premier temps tracer le manteau qui subducte. Ensuite, on va tracer le relief. Ensuite, on va tracer les grandes unités. Donc on aura ici une première unité qui est l'ancienne marge passive qui va être surmontée par la suture ophiolitique, elle-même qui sera surmontée par la croûte continentale de la marge active qui était de l'autre côté de l'océan. Donc on finit en délimitant ici le manteau de cette marge, de cette ancienne marge active. Alors en couleur, voilà ce que ça donne. Donc j'ai mes différentes unités. Ma suture ophiolitique avec ici les ophiolites et les sédiments océaniques des grands fonds. Donc les ophiolites, c'est basalte qui surmonte des gabbros, qui surmonte des péridotites. De ce côté, je vais avoir l'ancienne marge passive. Alors cette ancienne marge passive, elle est déformée par la collision. Alors les témoins de la collision, ça va être les grands chevauchements ici, les grands charriages. Donc cette unité est chevauchée par la suture ophiolitique et la suture ophiolitique elle-même est chevauchée par l'ancienne marge active. Donc charriage, chevauchement. Ensuite, dans la marge active, localement, je vais retrouver des plis, ici, des failles inverses, et en profondeur, je vais avoir donc les roches qui sont écrasées par les unités qui chevauchent, elles vont subir un métamorphisme, moyenne pression, haute température, qui peut aller jusqu'à de la fusion partielle de croûte continentale, ce qu'on appelle l'anatexie ici, donc de la fusion partielle, avec le liquide qui peut s'échapper et former de nouveaux granites. Donc tout ça, ce sont les témoins de la collision, et ils vont entraîner la formation d'un relief et en profondeur d'une racine crustale profonde. Pour terminer ce schéma, donc ici, je peux indiquer que comme marqueur, je vais aussi avoir des traces de subduction océanique et continentale. Alors ça peut être remonté ensuite à la faveur des grands charriages, des roches métamorphiques profondes peuvent remonter à la surface. Et de l'autre côté, donc, je finis avec l'ancienne marge active qui, elle aussi, est déformée. Donc si on résume, ici on a le schéma qui présente la chaîne de collision. Les indices de formation sont les suivants. Ancien océan, donc c'est la suture ophiolitique et l'ancienne marge passive. Ancien océan qui a été fermé par subduction, donc on en a des traces à travers les roches, des schistes bleus, des éclogites, et l'ensemble amène à une collision, donc les deux masses continentales qui s'affrontent et qui pincent la suture ophiolitique, et les témoins de cette collision donc sont les charriages, les chevauchements, les failles inverses, les plis, les métamorphismes haute température, moyenne pression, et l'anatexie. Du coup, tout ça forme donc de l'épaississement, raccourcissement, épaississement, marqué par un relief et une racine crustale profonde. Voilà pour ce schéma d'une chaîne de collision.